Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne du député au service de la communauté. C'est une façon que j'ai trouvée d'essayer de nous permettre, de nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux, pour permettre aux gens de la communauté de se faire connaître, de se faire voir, de s'expliquer et de s'aider. Comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue au Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va parler de communication. C'est plutôt une communication locale ici à Saint-Jean. On est 100 000. Il faut se parler, comme disait le dicton autrefois. Et pour ça, écoute, j'ai un invité de marque, nul autre que M. Louis Lemieux, notre député, mais aussi, surtout, un grand communicateur qui nous a renseigné sur des tonnes et des tonnes de sujets lors de son séjour, sa vie, je dirais, à Radio-Canada. Louis, merci beaucoup d'être là. Ça nous fait plaisir de te recevoir chez toi. Oui, à Studio Saint-Jean. Gros communicateur. Ah. Mais effectivement, depuis que je suis député, j'avoue que c'est la partie de mon travail qui continue de m'obséder, la partie communication. OK. Je te comprends. Moi, je regardais, j'ai fait des recherches, évidemment, pour pouvoir un peu me documenter sur toi, parce que, autrement que comme député, je te connaissais dans le cadre d'une télévision. Oui. Maintenant, ça dit pas ça dit qu'est-ce que le gars te dit, mais ça ne dit pas qu'est-ce que le gars fait, il a fait dans sa vie. Pendant toutes ces années-là, chez Radio-Canada, tu as fait un paquet de choses. Journaliste, commentateur, animateur, correspondant, chef d'antenne. Écoute, c'est toutes des fonctions qui, juste à les évoquer, moi, je me dis, mon Dieu, il en a vu du monde, il a rencontré du monde. Y a-tu des... C'est dur à te demander ça. C'est-tu des événements ou c'est des entrevues? Qu'est-ce qui te guide à aimer, à être passionné par rapport à la communication? Comme en n'importe quoi, l'occasion fait le larron. Ah! Hein? Il faut être au bon endroit au bon moment. Okay. Si on veut, pas que ce soit facile, mais si on veut que ça puisse aboutir. Moi, j'ai toujours voulu être dans les communications. Ah. Aussi jeune, à part quand je voulais être comptable, parce que j'avais un oncle qui était comptable, qui avait de l'argent, puis à ce moment-là, je trouvais que c'était une bonne idée d'être comptable. Okay. Mais rendu à l'algèbre, j'ai arrêté ça. Mais de mon plus lointain souvenir, j'ai toujours voulu faire de la radio. OK. Et de la télé, parce que ça venait avec. Mais pour moi, il n'y avait pas d'avenir prévisible quand j'étais à l'école. D'ailleurs, en première année, j'étais président de ma classe, puis la seule raison que je voulais être président de la classe, c'est qu'il fallait parler en avant de toute l'école dans la salle. Tu sais. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été moi à qui on confiait le travail de maître de cérémonie. OK. Et ça a nourri ce plaisir et ce désir-là, ce qui fait que, par exemple, les travaux à l'école qui étaient des oraux. Les oraux, oui. J'étais toujours très intéressé à les faire. Je ne peux pas dire que c'était vrai pour le reste des travaux scolaires, mais pour tout ce qui était présentation orale, je ne donnais pas ma place, puis je levais la main assez vite. Bref, c'est dans ma nature, et c'est devenu mon métier presque par la force des choses, parce que, tu sais, j'ai commencé, j'avais même pas 18 ans. J'étais technicien à la radio. Et de fil en aiguille, j'étais souvent à la bonne place au bon moment, ce qui fait que j'ai eu des opportunités. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Quand j'ai pris ma retraite, c'était parce que je considérais que ça allait tellement bien et que j'avais encore un jeune âge, relativement, que je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse d'autres choses dans la vie. C'est pas parce que j'étais assis sur ma fortune. Là. J'en avais pas de fortune. J'avais ma retraite comme tous les... Mais à quelque part, j'avais envie de faire autre chose parce que j'avais toujours fait ça. Ouais. Et je me disais, là, ça va bien. J'ai pas atteint les sommets que j'aurais peut-être ambitionné atteindre, mais j'avais fait ce que j'avais à faire. J'étais heureux de ce que j'avais fait. Puis ça faisait une couple d'années qu'à Radio-Canada, on me disait, tu sais, Louis, t'as tes 37 années de service, là, puis 35 années de service, c'est le maximum pour la retraite. Fait que si tu veux t'en aller, t'es beau, là. Ils m'ont pas poussé dehors, mais ils m'ont dit, ils m'ont
présenter la chose d'un point de vue où on peut difficilement dire non quand on a 54 ans, puis qu'on dit « Ouais, ben je pourrais faire d'autres choses dans la vie. » Je savais pas quoi, Marc, là. 54 ans, c'est tout jeune encore. Ouais. Mais là, non, j'ai plus 54 ans, ça, c'est il y a 10 ans que j'ai pris ma retraite. Mais c'est ça, j'ai pris ma retraite après avoir essayé beaucoup de choses, après avoir eu beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai fait et une certaine satisfaction du devoir accompli. Et l'idée de dire, tiens, je vais aller voir ailleurs, je vais faire autre chose. Surtout parce qu'il y a, pas un dicton, mais c'est une façon de voir les choses qui dit que c'est quand ça va bien qu'il faut s'en aller. OK. En tout cas, dans ce métier-là, j'ai vu beaucoup de descentes aux enfers. Ouais. Des gens qui s'accrochaient Ouais. et qui avaient de la misère à suivre. Puis je me suis dit, la journée où je vais me dire que je commence à... Ou en fait, la journée où j'ai commencé à dire « dans mon temps Oh. ». Puis ça vient vite, hein, dans les médias, les affaires électroniques, techniques, tout ça, ça va très, très vite. Oui. Et la première fois que j'ai pensé dans ma tête avant de le dire « dans mon temps », oh, un peu. On va aller voir ailleurs. Oui, OK, je te comprends. Mes filles me disent ça des fois aussi. Louis, moi aussi, j'aime les communications. J'aime beaucoup les communications. Et je trouve ça fascinant, quand même, de faire toute sa vie dans le domaine des communications, dans le domaine des médias. Et le monde de l'électronique, comme tu viens de mentionner, où, bon, c'est la nouvelle ère qui est là depuis un certain temps. Quel impact que ça a eu, en fin de compte, sur l'expérience des communications, par exemple, soit dans les médias ou soit à la télévision ou à la radio? Ça a tout changé. Ça a tout changé. En fait, Studio Saint-Jean, dans lequel on est en ce moment, on ne parle pas du lieu, on parle de la chaîne YouTube. Oui. C'est le résultat de ma passion pour les bebelles, pour les techniques, pour les téléphones, pour les tables de montage. Autant je travaillais avec ça avant, mais comme journaliste ou comme animateur, ça faisait partie de ce que j'utilisais. Autant, après 40 ans, j'étais encore fasciné et passionné par comment ça se faisait. Hein? Et le résultat, c'est qu'après ma retraite, j'avais déjà beaucoup de bebelles, là. Et j'ai été en chercher d'autres pour être capable de faire ce qu'on fait en ce moment, de la télé. On pourrait être en direct si Stéphane pesait sur le deuxième bouton au lieu du premier. Là, on serait en direct en ce moment. Ouais. Mais le résultat, c'est que je l'avais expliqué quand j'ai lancé Studio Saint-Jean, mais ça me paraît encore particulièrement pertinent dans notre conversation. En ce moment, là, Stéphane a devant lui une tablette sur laquelle il peut aiguiller 5, 6, on pourrait aller jusqu'à 9 caméras. Tout ça à partir de téléphones, de tablettes, dans un contexte de télévision presque comme on regarde à tous les jours à la télé, c'est-à-dire la surimpression de caractères en bas, les effets spéciaux, tout ce qu'on veut aller ajouter comme habillage, on l'a au bout des doigts. Moi, ça m'impressionnait tellement qu'on puisse faire ça que j'ai acheté les bebelles et une fois à la retraite, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Puis je suis parti avec mes petits sacs sous le bras, puis je suis allé voir des gens qui avaient besoin de se faire pas de devenir leur propre média, mais qui avaient besoin de passer leur message et qui considéraient qu'on ne leur donnait pas assez de place, pas assez de visibilité, pas assez d'accès au grand public. Et puis, ce n'est pas toujours le grand public, c'est souvent des gens autour d'eux à qui ils voudraient être capables de mieux communiquer ce qu'ils font, comment ils sont. Bon. Alors, à la base, ce que je faisais dans la vie, après avoir abandonné les médias, en prenant ma retraite, c'était de mettre à profit pour des organismes. Il y en a un, entre autres, et ça a été une belle aventure, ça, c'est la clinique Droit Devant. La clinique Droit Devant, ce sont des gens à Montréal, toute petite organisation, là, c'est quelques personnes, qui aident les sans-abri, qui sont arrêtés par la police pour uriner sur la place publique ou des problèmes comme ça. Ils se font donner des billets, des contraventions, puis là, ils vont à cour municipale, puis là, ça s'empile. Bon. Et la clinique Droit Devant, ils me disent un jour, parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un, comme dans toute chose dans la vie, ils me disent, on aimerait ça pour notre page web, être capable de mettre quelque chose d'autre que juste des photos puis des affaires. Alors, je dis, bon, ben, je vais vous imaginer une vidéo, si vous voulez, je vais vous proposer quelque chose. Ça a été un beau projet que je regarde encore des fois parce que c'est pas très long, là, c'est juste un petit document de 3-4 minutes, mais qui résume ce qu'est la clinique, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, et qui le présente du point de vue de ceux qui le font et de ceux qui l'utilisent. Quand j'étais à RDI, avant de partir, là, dans les dernières années, là, je pouvais avoir jusqu'à en moyenne 100 000 personnes qui étaient théoriquement assis devant leur téléviseur et qui me regardaient.
Mais je me suis jamais senti aussi, souvent, mais jamais senti aussi utile pour une cause que quand j'ai pris Faites tes causes pour eux avec mes téléphones puis tout ça, puis que j'ai imaginé. Puis j'ai passé une éternité à faire le montage de ça, parce que c'est toujours dans le montage que ça prend du temps, là. Puis il a fallu l'apprendre. En plus, le montage, j'ai monté toute ma vie, mais j'avais jamais pesé sur le piton Manon, là. Fait que, bon. Mais oui, quand quelqu'un venait à RDI en entrevue, puis c'est moi qui choisissais les entrevues, donc, et puis les interviewer, donc j'avais une certaine, un engagement envers eux, j'essayais de bien leur faire passer leur message. Je voulais être à leur service. Mais j'ai jamais pu autant être au service de quelqu'un qu'en imaginant du début à la fin une vidéo pour la clinique droit devant. Alors, j'ai répété l'expérience. Clinique droit devant, c'était pro bono, comme disent les avocats. Alors, j'ai fait ça bénévolement. Mais ça m'a permis aussi d'apprendre, de comprendre comment ça se faisait du début à la fin. Et ça a été pas un succès phénoménal, mais ça a été un beau produit. Et ça me donnait une carte de visite pour aller voir des gens puis dire, je pourrais vous faire ça pas cher. Moi, là. Et j'avais du plaisir, puis en même temps, c'était une entreprise, à m'investir dans comment communiquer les besoins des gens, des compagnies, des organismes. Et c'est pour ça que, quand j'ai été élu député, la première chose que j'ai faite, j'ai dit, on va installer un studio ici, puis on va faire la même chose. Simple de même, là. Avec le recul, ça fait déjà pratiquement presque 2 ans. 2 ans. 2 ans là, que ça roule. Avoir été vu ça du coin de l'œil pendant 2 ans ou presque, là, moi, je trouvais que c'était une fabuleuse idée, honnêtement, pour communiquer avec le monde de la place. Parce que c'est sûr qu'on ne déplacera pas une équipe de Radio-Canada, par exemple, ou TVA, peu importe, pour couvrir un événement comme qu'on les couvre ici, là, dans... Donc, on va s'entendre. Éric Latour fait déjà ça. Oui, il fait déjà ça, l'actualité. Merveilleusement bien. D'ailleurs, ça a été ma première entrevue dans le studio Saint-Jean, Éric Latour. Ah. Et je lui ai dit, moi, je veux être le Éric Latour des pauvres. Bon, c'était mal choisi parce que, dans le fond, c'est pas parce que les gens viennent chez moi dans le studio Saint-Jean ou t'accordent des entrevues à toi dans le studio Saint-Jean qu'ils iront pas chez Éric. Non. Mais je voulais juste donner l'exemple que lui, il était bien équipé et puis ça fait des années qu'il roule et qu'il y a plein de monde qui sont passés chez eux. Mais Éric a une certaine quantité à respecter. Il peut pas faire toutes les entrevues qu'il veut. Non. Il est très sollicité. Alors, moi, je me suis dit, tiens, je prends pas la relève, mais je vais faire comme lui, mais en plus petit, en plus simple. Mais tu as raison, tout le monde a été surpris, y compris au Parlement. Il faut que je te dise que au Parlement, quand ça a sorti, parce que ça fait 2 ans, on a fait ça juste avant les fêtes en 2018, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben j'ai dit là, je fais de la vidéo, puis moi j'ai besoin d'apprendre et de comprendre ce que les groupes communautaires font, ce que les organismes font. Je veux les aider à transmettre leur message. C'est bon. Oui, mais ils ont dit là, t'es politicien. J'ai dit, ouais, puis... C'est pas une plateforme politique, Studio Saint-Jean. Non. Très rarement, en fait, jamais, sinon lorsque quelqu'un m'en parle du fait que je sois député dans une entrevue, que ça a pris de l'importance. Là. Je continue d'être qui je suis. Mais, tu sais, il y a des curés, des prêtres, qui sont devenus députés. Ah oui? Ils n'ont pas arrêté de dire la messe pour autant, puis ils n'ont pas arrêté d'être prêtres pour autant. Oui, c'est vrai, ça. Tu sais, bon, il y a des médecins qui sont députés, ils arrêtent de pratiquer, mais ils restent médecins. Des avocats qui retournent au barreau pendant qu'ils sont au Parlement parce qu'ils veulent garder leur licence, tout. Alors moi, c'était comme en parallèle, puis je trouve, c'est bénévole de toute façon, puis ça coûte pas cher parce que j'avais déjà beaucoup d'équipement, mais l'idée, c'était de donner à la communauté. C'est pour ça que je l'ai appelé la chaîne du député au service de la communauté. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit créneau, là, une espèce de... Tu sais quoi? Ça fait 2 ans, on a eu là-dedans 4 mois de confinement complet, là, où on ne diffusait rien, là, et bientôt, on va atteindre... Je devrais pas dire les 100 000 parce que dans la vraie vie, on va atteindre les 90 000 minutes vues. Là. Au moment où on va mettre cette entrevue-là en ligne, là, on va être à peu près à 90 000 minutes de 60 secondes vues comptabilisées par YouTube. OK. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça. Remarque, on dit ça, puis il y a quelqu'un qui nous écoute en disant « Ouais, mais c'est quoi ça, 90 000? » C'est énorme en YouTube. C'est énorme. Parce que c'est comptabilisé à la seconde près, alors que quand on fait un Facebook, ça dit 4 vues, mais c'est peut-être 4 vues de 5 secondes, 4 vues de 10 secondes. Oui, c'est vrai. Alors que là, c'est des minutes de 60 secondes. Mais c'est aussi presque 200 conversations. 150 quelques. Oui. Et
c'est des conversations pas, comment je dirais ça, pas vitales. C'est pas quelque chose que si ça n'existait pas, il y aurait un problème. Mais c'est des conversations qui contribuent à aider, à faire connaître, à faire mieux connaître, à faire découvrir des gens qui travaillent dans la communauté puis qui ont besoin d'aide ou de visibilité. Fait que pour moi, le but était atteint la journée où ça a commencé puis que les gens ont répondu à l'appel en venant me rencontrer. Maintenant, ils viennent te rencontrer, ils conversent avec toi parce que j'ai appris après 2 ans au Parlement que c'était très prenant. Oui, c'est prenant un peu, oui. Alors, et cet été, c'était un projet pilote, mais avec Alice qui était là avec... Marianne. Marianne. Je leur ai donné un peu carte blanche, on se déconfinait, fait qu'on a dit on va rester en extérieur, ça va être plus facile, bon, tout ça. Ouais. Et on a montré encore là que quelles que soient les circonstances, quel que soit le studio, quel que soit l'intervieweur, les gens avaient besoin de passer leur message. Absolument. Alors on continue. J'en ai fait un aujourd'hui, un Studio Saint-Jean, une entrevue, juste avant qu'on enregistre cela ici, parce que c'est un invité que tu avais déjà rencontré il y a 2 semaines. Oui, OK. Mais c'est extraordinaire parce qu'il a appelé au bureau. Puis il venait juste de passer l'entrevue avec toi, elle était en ligne. Ah oui? Et il a appelé au bureau, puis il dit on vient de prendre une grosse décision chez nous, là. Puis il dit ça change tout. Puis j'aimerais ça être capable de repasser le message. Oui, on recommence, mais je me suis dit, je vais te donner une chance à Luc. Il a déjà fait de l'entrevue avec lui. Non, mais c'est bon, la diversité là-dedans. Aussi, c'est ça. Mais il y a énormément de diversité. Si tu regardes depuis 2 ans, les artistes du mois, qui sont devenus une belle et bonne habitude. Oui. Toi, tu connais plein d'artistes, tu connais plein de photographes. Oui. Tu les connais, toi. Mais il y a un paquet de monde qui savent qu'ils sont photographes ou artistes. Mais ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Ils ne savent pas comment ils sont venus à faire ça. Oui, c'est vrai. Alors, ça. Moi, c'est plus que de m'amuser, c'est de prendre part avec eux, d'être complice pour les faire parler de pourquoi ils sont des artistes. Puis on met ça le 1er du mois, même si là, maintenant, ça a plus son pendant concret, parce que ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on accrochait dans le bureau de comté, sur le mur des artistes, on accrochait tous les premiers du mois les œuvres d'un artiste avec qui on parlait. Là, on ne peut plus accrocher, confinement oblige, mais on s'est dit, tiens, on va continuer ça. Alors cet été, en plein mois de juillet, quand il faisait, ou même, il faisait chaud, une vraie canicule, j'ai fait 6 entrevues d'artistes à la queue leu-leu, pour être capable de meubler cette tradition-là de l'artiste du mois. Là, le dernier qu'on a enregistré, je pense que c'est pour le 1er février ou le 1er mars. Il va falloir qu'on s'y remette, mais au moins, on aura passé l'hiver avec des entrevues à tous les 1er du mois. C'est bon. Mais tu vois, ça part dans toutes les directions. Des gens qui ont besoin d'aide, des artistes. Puis ce que j'ai aimé avec les filles cet été, puis toi, c'est que vous allez vers des personnalités qui nous racontent plus eux-mêmes. Oui. Puis qui nous font voir un autre côté d'eux-mêmes qu'on ne connaissait pas. Moi, je sais pas, moi, je pars du principe que le monde aime ça, se faire conter des histoires. Oui. On aime ça, tu sais, on écoute Fred Pellerin en adoration, bon, tu sais, il conte des histoires, c'est merveilleux. On aime ça, se faire conter des histoires, on aime ça, se faire dire qui on est aussi. Fait que moi, avec le Studio Saint-Jean, quand je reçois quelqu'un, conte-moi, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais. Moi, c'est plus ça que je vais aller chercher. Je veux pas. C'est pas moi la vedette, là. C'est celui qui est en avant de moi. C'est lui qui est en lumière. C'est vraiment ça. Et c'est ce que j'ai apprécié et c'est ce qui m'a allumé quand tu t'es essayé la première fois. C'est ton besoin. Ton besoin, oui, mais c'est pas juste un besoin, c'est l'intérêt de laisser bien paraître l'autre. Laisser bien paraître dans le sens d'y donner toute la place. Donner de la place, donner de l'air. Mais tu sais, c'est vrai comme ça aux professionnels aussi. Quand on est chef d'antenne, une émission du matin, puis on a 6-7 collaborateurs. Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'air plus intelligent qu'eux autres. Si tu les mets en valeur, toi, tu deviens en valeur aussi. Et quand je suis parti au bout de 12 ans de RDI Matin Week-end, le plus beau compliment que mes collaborateurs, au fil des années, m'ont fait en partant, c'est qu'ils ont dit qu'ils se sentaient tous comme des vedettes à ma table. Mais à partir du moment où ils se sentent comme des vedettes, ça veut dire qu'on a quelque chose. Là. Ils sont à leur meilleur. Et toi, quand comme je pense qu'il faut qu'on fasse, quand tu reçois quelqu'un, tu es là pour l'aider à se raconter.
Tu es là pour l'aider à passer son message. C'est ça que j'ai en tête, en tout cas. C'est ça que j'ai en tête. C'est sûr que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Quand je te regarde aller, puis je te regarde, mon doux Seigneur, j'ai des croûtes à manger, mais bon, mais les 40 ans d'expérience que tu as, moi aussi, j'ai 40 ans d'expérience, mais dans d'autres choses, donc je peux pas les bâtir comme ça. Donc, je peux juste regarder comment tu travailles, comment les autres. C'est de la bonne foi. Il faut aimer ça. Et à partir du moment où on aime ça, puis qu'on écoute, les gens oublient, parce que là tu as zéro papier devant toi, moi non plus. Moi, tout ce que j'écrivais, un secret, là, quand je faisais de la télé, tout ce que j'écrivais devant moi, c'est le nom de la personne. Oui. C'est juste ça. Tu te trompes de nom, là. Le nom de la personne. mais sinon, j'écrivais jamais rien. Je me disais, s'il se passe rien, ben ça va être plus court, puis c'est tout. Mais à la limite, tu sais, puis de toute façon, la journée que tu appelles quelqu'un, puis que tu lui dis, tu viendrais-tu au studio Saint-Jean, lundi, 2 heures, OK? À partir du moment où elle raccroche, cette personne-là, elle commence à penser à ce qu'elle va te dire. Absolument. Laisse-lui le dire. Tu sais? À travailler tout ce temps-là, laisse-lui le dire. Et après ça, tu fais juste rebondir sur ce qu'elle dit, comme tu le fais naturellement puis spontanément si bien. Et là, il s'engage une conversation. C'est pour ça que j'aime pas le mot entrevue puis que je dis que ce sont des conversations qu'on a sur Studio Saint-Jean. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Fenêtres. On ouvre une fenêtre, puis après ça, on la referme, puis on passe à autre chose. C'est ça. Effectivement, c'est ça. C'est drôle. Parce que tu sais, je t'ai dit, excuse, je t'interromps, mais vas-y. Je te disais qu'au Parlement, ils ont trouvé ça drôle, je voulais juste boucler la boucle de cette histoire-là. Pas qu'ils m'ont dit arrête ça, mais ils m'ont surveillé là, au début. Là, Ben oui, parce qu'ils ne voulaient pas que ça devienne, comme n'importe quel parti au pouvoir, ils ne voulaient pas que ça devienne source de contestation. Bon. Et j'ai dit non, c'est vraiment. Puis c'est là où je l'avais déjà utilisé, mais c'est là où je l'ai mis entre guillemets, puis en gros caractère, la chaîne du député au service de la communauté. Et ça a pris tout son sens la journée où vous êtes arrivés, les 2 filles cet été, puis toi, puis là, j'espère qu'on va aller en chercher d'autres. Parce que c'est vraiment la communauté qui doit bénéficier et animer. Parce que moi, les idées que j'avais pour faire des entrevues, c'est des choses que je voyais dans le journal ou c'est des gens qui sortaient de mon bureau. Au début, là, les premiers 6 mois, là, tout le monde qui rentrait dans mon bureau, en sortant, je disais « Demandez un rendez-vous, on va faire une entrevue. » Parce que j'apprenais des affaires. C'est bon. Ils m'ont dit ça à moi, il faudrait que tout le monde entende ça. Oui. Fait que c'est vraiment de cause à effet comme ça qu'on a fini par aller chercher la plupart des groupes communautaires, des organismes dans la communauté pour que les gens connaissent mieux ce qu'il faut. Tu sais, les groupes communautaires, là, tant qu'on n'en a pas besoin, on sait qu'ils existent, mais... Oui, c'est ça. C'est quand on a besoin, puis des fois, on n'est pas toujours sûr s'il y en a qui ont la capacité de nous aider, puis on oublie qu'on peut, nous, les aider. Oui, puis quand tu es en besoin, tu te dis, qui c'est qui peut m'aider? Bon, faut faire connaître ces gens-là. Moi, en tout cas, on a eu quelques rencontres avec Laporte, par exemple, Madame Chômage, je me rappelle pas du nom de l'organisation, c'est de valeur. Madame Fortin, je pense. C'est Madame Fortin, oui. Tous ces besoins-là, moi, je n'étais pas au courant de ces affaires-là. Quand tu n'as jamais été en chômage? J'ai jamais été. Ben oui, j'ai été en chômage, mais tu sais, je pars d'une job, je pense de saut dans une autre. Mais quelqu'un qui subit le chômage, moi j'appelle ça de subir le chômage, puis qui vient à bout de ressources ou à bout de... Il n'y a pas de place, il ne sait pas où aller. Il faut que ça se fasse connaître, ces choses-là. Tu sais, Laporte, avec Manon Tremblay, c'était une autre révélation. J'allais apporter mes livres usagés à cette place-là, sans savoir qu'ils servaient à instruire... franciser, puis lettrer, apprendre le français aux immigrants. Parce que leur source de financement, puis là, ils ont de la misère en ce moment parce que les livres qu'ils ne pouvaient pas vendre, ils les faisaient recycler, puis ça leur rapportait un petit peu, mais là, ça ne rapporte plus parce que... Mais effectivement, c'est la partie financement de l'organisme, c'est juste la pointe de l'iceberg. En arrière, il y a tout le reste. En dessous, il y a tout le reste de ce qu'ils font. En francisation pour les immigrants, beaucoup, mais aussi... il n'y a pas juste les immigrants qui ont besoin d'apprendre le français. Même, j'ai reçu, elle n'est pas passée encore en ondes, Annick Tomlinson, qui est responsable de l'éducation aux adultes et l'école des métiers, l'école professionnelle des métiers, qui disait à quel point les jeunes devraient fréquenter ces endroits-là, devraient aller demander des équivalences pour poursuivre, parce que le besoin, actuellement dans le marché, si je me fie à une autre entrevue que j'ai eue avec le centre... Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. On manque de monde. Les employeurs manquent de monde. Il y a des postes ouverts, des postes non comblés.
Mais, bon, c'est sûr qu'il y a une formation minimum, j'imagine, qu'on doit avoir pour travailler. C'est le minimum requis pour travailler. C'est drôle que tu parles du Carrefour Jeunesse Emploi parce que, tu vois, on s'en est pas servi à ce moment-là. Non. Justement parce que c'était politique. Donc, j'en ai pas... Il n'y a pas un mur de Chine, mais il y a quand même une distanciation entre Studio Saint-Jean et le reste de ce que je fais comme député. Mais le ministre Boulay est venu faire une belle annonce cet été. Je me souviens pas, c'est 700 000 $, je pense. Et c'était pour un programme très particulier. Puis, dans nos conversations... puis après la conférence de presse, il me disait jusqu'à quel point notre Carrefour Jeunesse Emploi est un modèle au Québec. Il me disait jusqu'à quel point c'est d'ici qu'émanent un paquet de projets qu'ils essaient ici avant d'aller les refaire ailleurs. Il me racontait le dynamisme des employés qu'on a chez nous au Carrefour Jeunesse Emploi. Ça, écoute, c'est un cadeau de se faire dire ça par le ministre responsable. Mais en même temps, ça veut dire que moi, depuis 2 ans, ça faisait 1 an et quelques comme député, j'avais été en contact avec le Carrefour Jeunesse Emploi, j'avais été à une conférence de presse pour des trucs d'été, mais j'avais pas la pleine mesure de connaissance et de compréhension de cet organisme tellement important chez nous. Donc, ça fait partie de la capacité de la courroie de transmission du député qui dit « Hey, ça, c'est vraiment bon, c'est important. » Regarde, l'étoile. Il sort d'ici, là, Éric, il sort d'ici, il vient de nous parler de son... pas juste pour ça, mais il nous a parlé de son étoile mobile qui va s'appeler le vaisseau. Oui, absolument. Écoute, il n'y a pas un ministre de la Santé, de la Famille, tous les ministres à qui j'ai parlé, d'abord, qui ne m'ont pas aidé à les aider, mais qui ne m'ont pas dit, on a assez hâte de voir comment ça va marcher. Ça a l'air que c'est vraiment, vraiment sur la coche, comme on dit chez nous, cette unité mobile-là, et on espère être capable de répercuter ça un peu partout. Puis, tu sais, déjà, nous autres, l'étoile pédiatrique, c'est énorme. Dans le contexte dans lequel on est, là, c'est énorme comme impact, cet organisme-là. Et on en entend parler, on en est fiers, mais on ne se rend pas compte jusqu'à quel point ils sont novateurs, innovateurs, performants. Absolument. Tu sais, alors, moi, je trouve que c'est pour ça que le Studio Saint-Jean a toute sa place, sa raison d'être et son avenir. Absolument. Je veux pas t'enlever de l'ouvrage, mais j'espère qu'on va trouver, puis j'en profite pour en parler, d'autres membres de la communauté qui veulent mettre l'épaule à la roue et qui veulent venir comme intervieweurs ou comme recherchistes. On a déjà Martine qui a fait un petit peu de recherche, parce que on rend service. Puis c'est pas des fleurs que je me sers, parce que là, c'est toi qui le fais. Moi, je suis juste content de dire que c'est ma chaîne, puis je suis bien content de ça. Mais c'est vrai qu'on rend service aussi. Moi, je trouve que c'est... Oui, on rend drôlement service. Là, parle-moi de toi, là. Toi, t'es photographe. Ah, mon Dieu Seigneur. Mais non, mais là, on va défoncer. L'arroseur arrosé, là, c'est pas grave, si on a le temps. La beauté des médias sociaux et de la vidéo de ces médias sociaux, c'est que le monde, il pèse sur stop quand ils veulent, mais s'ils veulent continuer, on est encore là. Toi, t'es photographe. Ben, mon Dieu, oui, je suis photographe depuis... Ah, mon Dieu, moi, la photographie est tombée sous mes genoux quand j'avais peut-être 14 ans, même un petit peu avant. C'est un peu d'histoire que je raconte quand on me le demande, c'est que j'avais eu en cadeau une caméra. La caméra jouait, genre, en plastique, là, puis une lentille de plastique. Puis, bon, j'ai pris des photos avec une bobine 35 mm, puis j'avais fait développer ça à l'époque, puis j'ai été comme un petit peu, pas surpris, mais j'ai eu comme une révélation. Bon, le ciel s'est ouvert, puis les rayons de soleil sont descendus, et bon, j'ai eu une révélation là-dessus. Sauf que je n'ai pas fait j'ai fait la photo, mais un peu comme par vague. En dilettante. En dilettante. Tu sais, bon, j'avais une caméra. À un moment donné, je me suis acheté une vraie caméra, là, une 35 mm, chez L'Art Photo, pour ne pas les nommer. Puis, bon, je fais de la photo depuis, je ne dirais pas le nombre d'années, mais bien des années. Puis, j'ai appris, évidemment, puis j'en fais encore. Puis, je me suis aperçu d'une chose, parce qu'on m'a demandé de faire une exposition, puis c'est là que ça a fait une autre petite cloche qui a sonné. Luc, on aimerait ça que tu fasses une exposition, blablabla, clic, moi, j'ai dit, OK. Fait que là, il fallait que je pense, OK, c'est quoi je veux montrer? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que moi, je veux montrer au monde? Moi, j'aime bien la photo noir et blanc, tout simplement parce que c'est moins distrayant pour l'œil. La couleur, c'est plutôt distrayant. Tu vois un beau paysage des tropiques,
écoute, c'est vert, c'est toutes sortes de couleurs, c'est ça qui fait que c'est beau. Moi, je veux montrer de l'émotion, donc le noir et blanc est plus propice à montrer de l'émotion. Et je me suis mis à fouiller dans mes disques durs des photos qui pouvaient être exposables. Donc, j'en ai trouvé une vingtaine, certains. Puis, je les ai imprimés, puis bon, je me suis aperçu que ces photos-là, c'était pas... moi, je voulais un thème, c'était supposé être noir et blanc, mais non, c'est pas ça. Mon thème, c'est point de repère. Point de repère, parce que tout le monde a des points de repère, et les miens, c'est ceux-là. Bon, là, j'ai compté l'histoire de ces points de repère-là, et j'ai été surpris de l'intérêt que j'avais provoqué, si on veut, sur les médias, par l'histoire de ces photos-là, tout simplement. Donc, je me dis, je suis pas seul sur la Terre qui a des histoires sur ces photos-là. Tu sais, tout le monde a une histoire par rapport à une photo. Puis, c'est de compter des histoires, en fait, pour ça que je fais de la photo. Tranche de vie, je veux que tu me parles de théâtre, mais tranche de vie, Oui. Émilie Nadeau, qui est la photographe du Oui, premier ministre, oui, super belle. fait de magnifiques photos, mais ses plus belles, c'est toujours du noir et blanc. C'est quoi? Du noir et blanc. Oui, Ces photos qui parlent le plus, c'est l'émotion, tant elle qu'à là. moi, c'est en noir et blanc. Mais évidemment, du noir et blanc pour des photos de premier ministre. Mais quand elle les publie sur sa page Facebook, C'est à noir et chaque blanc. fois, moi, ça me sidère. Moi, je trouve ces photos, Émilie, sont lumineuses. Ouais. C'est Oui, pas oui. parce que c'est M. Legault, là, mais Oui, oui. je le connais pas, mais Oui, on sent. on sent qu'il y a Mais quelque elle travaille chose. fort. Je peux te dire qu'elle ne fait pas juste prendre 3-4 photos. Là, je veux Ah dire. non, c'est tac. Et Seigneur, Ouais, c'est c'est beau à bien. voir aller. C'est ça, la Ça technologie. m'impressionne à chaque fois de l'avoir passé. Bon, théâtre. Théâtre, oui. Luc Archambault, homme de Le théâtre. théâtre comédien au Théâtre de Grand Prix depuis 15 ans au moins. À part des 2 ans de formation que j'ai pris avec... j'avais, écoute, Isabelle Rosa, comédienne professionnelle, qui me coachait. J'avais Chantal Collin aussi, qui était dans Ouattatatar à ce moment-là. Était prof, était mon prof. Je ne suis pas tout seul, là, on était une gang, mais quand même. La raison pourquoi je suis arrivé au théâtre, c'est tout simplement parce que dans le monde professionnel, il arrive c'est comme on est un produit, dans le fond. On a une croissance, on a un plateau, puis là, il faut réinvestir si on veut continuer à croître, ou sinon, on tombe dans l'oubli. Et bon, tu as beau investir quand même, à un moment donné, tu deviens moins intéressant par les entreprises qui t'engagent parce que l'image que tu projettes, peu importe. Il y a tout ce marketing-là, le branding, l'image, qui est important pour eux autres. C'est important pour nous autres aussi, là, le branding. Et pour pas arriver au bout de la falaise, tomber, puis être pris au dépourvu, je m'étais mis à prendre des cours de théâtre. Bon, j'avais déjà fait du spectacle musical quand j'étais plus jeune et tout. Je me disais, je vais retourner à la scène. Là, j'ai appris à apprendre comment agir, c'est quoi être sur une scène. Parce que quand tu arrives sur une scène, toi aussi, sûrement, tu l'expérimentes. C'est comme si tu te mettais en danger, là, tu étais nu devant une foule, même si c'est 35-40 personnes, c'est quand même une foule, puis tu es tout seul, puis il faut que tu livres une émotion ou un texte ou ces choses-là. Donc, c'est un bel exercice de, comment je pourrais dire, de connaissance de soi. On pousse l'enveloppe. Oh, ouais. On pousse. J'ai appris beaucoup du théâtre, mais j'ai appris beaucoup plus sur moi-même. Ça a été comme un peu thérapeutique, je te dirais, de parler des émotions d'auteurs, par exemple, puis de les transmettre au public. J'ai appris beaucoup plus sur moi que... Tu sais, je ne sais pas si tous les comédiens sont comme ça, là. Oui, bien, Ou la alors, psychologie des personnages, ça nous force à penser écoute, à nous. c'est sûr. Puis, tu sais, quand tu joues un personnage, il y a beaucoup de toi là-dedans. Là, tu sais, il y a beaucoup, tu peux prendre tes expériences pour le rendre vivant, ce personnage-là. On oublie qu'à chaque fois qu'on entend quelqu'un, qu'on voit sur scène au théâtre, quelqu'un crier, il pourrait faire le même texte en le chuchurant. Absolument. Ou en le disant... Alors, la façon dont on l'interprète passe par le psychologique qu'on a compris. Là, il y a un metteur en scène qui se mêle de ses affaires aussi. Bon, mais il y a un monde. C'est tout un monde. Oui. C'est un monde, moi en tout cas, que j'adore. J'aime ça
me mettre en danger, un peu comme n'importe qui qui monte sur une scène, il se met en danger, mais en même temps, c'est un thrill. C'est grisant. C'est grisant. Oui, c'est grisant. Et en même temps, la récompense, c'est quand tu as bien interprété ton rôle ou tu as bien rendu tes choses, que le public applaudit, vient te voir après, puis vous avez été merveilleux. Bon, excusez. Ben non, c'est ça. C'est la récompense qu'on a. C'est ça. Pour ça, je suis allé au théâtre parce que, tout simplement, à un moment donné, j'étais pour arrêter de travailler, probablement. Et c'est ça qui est arrivé, parce que je suis rendu à l'âge de la retraite. Et pour pas arriver, gros gens comme devant rien, je voulais continuer à être utile à moi-même et à la société, à mon entourage. Donc, le théâtre, ça a été comme une excuse de me mettre en mouvement pour retourner, parce que c'est un retour dans les arts, que moi, j'étais plus tourné vers les arts quand j'étais petit cul que quand j'étais adulte. Là, j'étais plus marketing, mise en marché, études de marché, bon, ces choses-là. Vente. J'ai plutôt fait ces choses-là que de faire de l'art. Ils disent que c'est un art de vendre, mais non, c'est une technique. Oui. Et là, avec Studio Saint-Jean, tu allies la majorité de ce que tu viens de dire que tu voulais faire, parce que finalement, je suis bien tombé, ou en tout cas, on est bien tombé ensemble. Parce que, effectivement, même si c'est relax puis c'est une conversation, il y a quand même un poids, parce que quand tu es intervieweur, c'est toi qui mènes. Puis à quelque part, il faut que tu t'assures que, comme on le disait tantôt, que la personne qui est venue s'asseoir pour se confier à toi, pour te parler, ressorte avec le but atteint. Absolument. Donc ça, c'est ta job. C'est ma job. Fait qu'il y a quand même du travail, là. Tu sais, oui, il y a du travail là-dedans. Mais en même temps, tu es utile. En même temps, c'est pas grisant comme devant 150 personnes, mais c'est assez. Oui. M'a dire une affaire. Quand il n'y aura plus de petit effet quand la lumière s'allume, là, passe à d'autres choses. Si ça ne te fait plus d'effet, là, c'est plus... Là, c'est le fun encore. Alors, tout ça pour dire que cette rencontre accidentelle qui fait que tu te retrouves ici, moi, pour moi, c'est mon cadeau de l'année, parce que ça me permet de prendre une distance de Studio Saint-Jean, mais en sachant qu'elle est entre bonnes mains, cette aventure-là, et qu'elle va continuer, puis que moi, je peux encore revenir faire un petit tour une fois de temps en temps, pas pour parler de moi, mais pour donner un coup de roue supplémentaire pour qu'on puisse avoir de la variété. Absolument. Parce que là, moi, je trouvais que ça commençait à faire beaucoup, de faire toutes les entrevues, mais j'ai tellement appris. Puis j'imagine c'est pareil comme toi. Tu apprends à chaque fois que tu sors d'une entrevue. Toutes les fois. Écoute, quand je fais une entrevue, j'apprends. Puis quand je regarde une entrevue, j'apprends encore. Tu sais, j'écoute les nouvelles, puis là, j'écoute pas une nouvelle de la même façon. Là, tu sais. Fait que des fois, je prends des notes. OK, il a dit ça de même. C'est parce que la façon que tu enchaînes parfois les questions. Tu sais, tu poses une question, tu as une réponse, mais là, il y a comme une suite quand même à qu'est-ce que tu... En tout cas. Il faut dire, pour ceux qui nous regardent, puis ils doivent être bien tannés, là, qu'on va s'en aller, mais il faut dire qu'on est sans montage. Sans montage. Moi, c'était pas obligé, mais je trouvais que c'était un pari à prendre pour garder la spontanéité, garder la fraîcheur, garder... Tu sais, il y a des gens qui nous disent des fois, j'ai bafouillé, on peut-tu enlever ça? Excusez, là, mais non, parce que ça fait partie de l'affaire. Et honnêtement, si on se mettait à faire du montage, à partir du moment où tu commences à faire du montage, il n'y a plus de limite, là. Tu sais, tu peux passer 1 heure, 2 heures, 10 heures à faire du montage sur la même entrevue. Puis là, pourquoi je ne garderais pas ce bout-là, puis je garderais celui-là? Pourquoi j'enlèverais celui-là? Là, on tombe dans l'éditorial, dans les choix. Quelqu'un qui veut s'exprimer, j'ai regardé votre entrevue avec le Mouvement national des Québécois sur la langue française, la patrie et tout ça. Et quelqu'un qui vient s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas des sujets à débat. On s'entend, là. On n'a pas un médium à débat ici. Non, absolument pas. C'est un média d'information communautaire. C'est une chaîne YouTube qui veut donner une chance aux gens de se faire découvrir et connaître. Mais moi, je suis certain que le Mouvement national des Québécois, tout le monde les connaît, mais il y a un paquet de monde qui a pris un paquet d'affaires dans cette entrevue-là. Oui, probablement, oui, absolument. Parce que tout le monde sait... la fête de Saint-Jean, mais c'est pas rien que ça. C'est ça. Alors, je pense que le but, à cause de ça, est atteint, ou en tout cas l'est à chaque entrevue. Et on va s'en aller en se disant... Moi, j'ai pris l'habitude depuis
début du mois de décembre. On est rendu le 14. Là, par transparence, on enregistre ça le 14 décembre, mais Oui. on va publier ça quelque part dans le temps des fêtes. J'ai pris l'habitude de dire, on se dira pas joyeuses fêtes parce qu'on sait déjà qu'elles ne seront pas trop joyeuses. Mais vivement 2021. Absolument, absolument. On sent quelque chose, là. On sent qu'il va se passer de quoi. Puis d'ailleurs, au moment où on se parle, on est 24 heures avant que le premier ministre annonce le dernier resserrement. Là, Ouais, OK. parce que ça a l'air, avec les chiffres qu'on a là, qu'on n'aura pas le choix de resserrer davantage. Mais moi, j'ai une espèce de soulagement aujourd'hui, puisque depuis 1 heure, on a vacciné la première personne au Québec. Là. Good. C'est bon. Hey, vivement 2021. Oui, absolument, absolument. On va en avoir vécu toute une. C'est un peu bizarre, tout ça. Mais c'est un peu ça la vie, hein? Je veux dire, Ouais. tu sais, tu parlais de ma carrière tantôt, là. Moi, j'étais au 11 septembre, j'étais à New York. Ah, Au bon. déluge du Saguenay, j'étais là. J'ai fait le tour, pas de la planète, mais j'ai bourlingué pas mal. Mais c'est tout le temps d'être à la bonne place au bon moment. Puis en même temps, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans ce qui se passe. Là. Peux-tu dire que le 11 septembre au soir, là, quand j'étais en ondes, en direct de New York à la caméra, là, Ouais. je me demandais un peu dans quel monde on venait de passer. Là. Oui, absolument. Bon. Mais il faut se dire que c'est surréel, tout ça. C'est surréel. Ce qu'on vit en ce moment, c'est complètement surréel. C'est surréel, absolument. Mais la résilience de l'humain, c'est de s'adapter. On n'est pas tuable, Louis. On n'est pas tuable. Luc Archambault, je veux te remercier officiellement et formellement en te souhaitant une bonne année 2021, d'être parmi nous et d'être capable de poursuivre ce projet, cette aventure, cette histoire de Studio Saint-Jean qui me tenait à cœur. Et tu me montres à chaque fois que tu fais une entrevue que ça valait la peine. Seigneur, Louis. Ben, merci. Toi aussi, 2021. Comme ça. Merci, Luc. Merci, Louis.